Bonsoir tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Pierre Tessier et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette soirée d'information. Je tiens à préciser au départ que je ne suis ni un employé de la ville, ni un employé de l'arrondissement, mais plutôt un citoyen de Montréal qui habite d'ailleurs dans l'arrondissement sud-ouest à qui on demande d'animer de temps à autre des séances d'information comme celle de ce soir. Merci tout d'abord d'avoir répondu en si grand nombre à l'invitation de l'arrondissement du sud-ouest pour cette séance d'information publique qui porte sur le projet du réseau Express Vélo sur les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques, projet Express Vélo qu'on connaît aussi sous le nom de Rêve. Je rappelle que cette rencontre est réservée aux citoyennes et aux citoyens. Une rencontre avec les commerçants comme celle-là de ce soir a été organisée déjà la semaine dernière. Donc justement, ce soir, la séance elle a pour but de vous faire connaître les détails de ce grand projet de mobilité active et de transformation urbaine, donc ce nouvel axe de transport actif qui va relier les quartiers de Saint-Henri, de la Petite-Bourgogne et de Griffintown au centre-ville, mais aussi la raison pour laquelle on vous rencontre ce soir, c'est vraiment aussi pour répondre à vos questions. Évidemment, en raison de la pandémie, vous avez compris que la séance de ce soir doit se tenir toujours en mode virtuel, donc sous forme de webinaire, même si on commence à déconfiner un petit peu plus, même si ce soir on a annoncé des restrictions là-dessus, il faut toujours organiser ces soirées d'information-là en mode webinaire ou en mode virtuel. Donc, j'aimerais maintenant souligner évidemment la présence avec nous ce soir de quelques élus qui ont tenu à être présents avec nous. D'ailleurs, certains d'entre eux vont prendre la parole. Tout d'abord, M. Alain Vaillancourt, qui est le conseiller d'arrondissement district Saint-Paul-et-Mare, Saint-Henri-Ouest, qui est avec nous. Il y a également M. Craig Sauvé, conseiller de ville district Saint-Henri, Est, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown, qui est avec nous. Mme Sophie Thiebaud, conseillère d'arrondissement, district Saint-Henri, Est, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Et enfin, Mme Anne-Marie Sigouin, qui est conseillère de la ville pour le district Saint-Paul-et-Mare, Saint-Henri-Ouest. Merci beaucoup à ces élus d'être présents avec nous ce soir. Permettez-moi maintenant de vous présenter rapidement le déroulement de la soirée. Vous allez voir, c'est très simple. Tout après ma courte intervention, je vais laisser la parole à M. Alain Vaillancourt qui va vous souhaiter officiellement la bienvenue et qui va présenter notamment le projet Rêve, son déploiement dans le Sud-Ouest et les retombées du projet. Ensuite, on va enchaîner avec une présentation de M. Mohamed Ladj, qui est ingénieur-chef d'équipe bureau de projet. Et tout de suite après, ce sera une présentation de M. Min Van Tran, qui est ingénieur au bureau de projet. Et sa présentation va porter notamment sur le type de travaux à venir, l'échéancier, l'impact des travaux, les entraves, les mesures de distanciation physique et les autres travaux. Enfin, on va enchaîner avec une présentation de M. Étienne Girard-Roux. M. Girard-Roux est des conseillers en mobilité et planification des déplacements. Il va nous parler, lui, de la circulation, stationnement, un sujet qui vous préoccupe avec raison, et des mesures de mitigation, justement, qui sont prévues pour les SRRR, donc un acronyme que j'ai appris récemment, qui veut dire stationnement sur rue réservé aux résidents. Donc, par la suite, on aura une période d'échange et de commentaires et de questions. Il sera possible, évidemment, de nous écrire vos commentaires et vos questions dans le module Q&A que vous voyez peut-être en bas de votre écran, là, si vous êtes configuré en anglais comme moi, le Q&A ou QAR, si votre ordinateur ou votre module est configuré en français, tout en bas de l'écran. Et je vais vous expliquer à ce moment-là comment on va fonctionner pour vous faire parvenir vos questions. Mais on a reçu déjà plusieurs questions lors de l'enregistrement. Donc, on va commencer avec ces questions-là d'abord et ensuite, on va vous demander de nous envoyer vos questions par écrit dans le module Q&A. Donc, la présentation sera effectuée en français. The presentation will be in French, but for the question period, you may ask your question in the language or write your question in the language of your choice. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. Alain Vaillancourt. M. Vaillancourt, la parole est à vous. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Mon nom, c'est Alain Vaillancourt. Je suis le conseiller d'arrondissement de Ville-et-Mort, Côte-Saint-Paul et Saint-Henri-Ouest. Je vais vous présenter un petit peu la mise en scène du Rêve Réseau Express Vélo. Par la suite, nos services techniques vont faire la portion technique de la présentation. En premier lieu, on est quand même nombreux ce soir, alors merci pour votre temps. On est que tout le monde est très préoccupé de par les temps de COVID, pandémie, donc d'autant plus votre présence est très appréciée. Le but ce soir, c'est vraiment de vous présenter le projet, les aspects techniques, de vous en informer, de vous écouter aussi sur vos préoccupations et surtout de répondre à vos questions par la suite du projet. Ça ne sera pas la fin. Moi-même et tous les élus ici présents, on sera disponible pour vous. Nous allons être sur le terrain pendant le déploiement au mois de mai et par la suite très disponible pour répondre à vos préoccupations, vos questions. Alors, ce n'est qu'un début, comme on dit. C'est quoi le rêve? Le rêve, bien, en gros, le rêve, c'est 184 km de réseau cyclable qui va sillonner Montréal, nord, sud, est, ouest. Ça va comprendre 17 axes importants
Et dans le fond, ça va agir un petit peu comme la colonne vertébrale là, du réseau cyclable de la ville, où tous les petits, toutes les parties cyclistes là, des quartiers vont pouvoir se greffer des axes locaux sur un axe principal là, de la ville. C'est sûr qu'à 184 km, c'est déployé progressivement, c'est pas fait de tout d'un coup au fil des années à venir. Et important à comprendre que dans tous les déploiements du rêve, là, on prend toujours en considération les chantiers à venir. C'est un gros casse-tête, il faut bien arrimer les chantiers à venir et on va vous présenter ce qui arrive un petit peu dans le sud-ouest aussi là, pour notre rêve, car il y a des chantiers il a fallu là, qu'on s'arrime bien avec pour que l'implantation se passe bien dans le quartier. Pourquoi le rêve? Bien, depuis 2017, la Ville a comme objectif, d'ici 10 ans, que 15 de la population de la Ville de Montréal se déplacera en vélo ou en transport actif. Donc, ça prend les infrastructures pour accueillir ces gens-là et obtenir nos objectifs. Aussi, depuis 2008, il faut comprendre que près de 60 il y a eu une augmentation de 60 de l'augmentation de nombre de cyclistes sur les routes de la Ville de Montréal. Alors, c'est quand même une grande augmentation. Encore là, il y a une pression pour avoir des infrastructures sécuritaires pour accueillir tout ce monde-là. Et on le voit là, pendant la pandémie, il y a des articles qui ont sorti, je pense, aujourd'hui dans le Devoir, dans le Métro, que le vélo est très à la mode pendant la pandémie. Les magasins ont plus de stock, il n'y a plus de mécaniciens et tout le monde se lance dans le vélo. Et il n'y a rien qui indique que le contraire là, va se produire cet été. On le voit déjà. Donc, c'est très important d'avoir un réseau sécuritaire là, pour tout le monde de tous âges. On voit aussi que sur le réseau, par exemple, j'étais hier sur celle de la Rêve Saint-Denis, il y a beaucoup d'utilisateurs autres que les vélos. Hein. Il y a des vélos électriques, il y a des triporteurs, des quadriporteurs, il y a des gens à mobilité réduite en chaise roulante, des petites familles. Donc, c'est un réseau vraiment qui est accueillant car les gens cherchent justement un réseau qui est large dans sa configuration et surtout qui est séparé du trafic. Donc, un aspect sécuritaire là, que les gens aiment. Que vous ayez 8 ans ou 80 ans, le rêve peut accommoder des personnes de tous âges là, et tous habilités. Pourquoi dans le sud-ouest? Une question qu'on se fait poser. Ben, en 2016, on a fait un forum de déplacement actif sécuritaire justement sur les axes Saint-Antoine et Saint-Jacques. Et une des conclusions fortes qui est sortie du rapport et du forum, c'était que les gens cherchaient un axe sécuritaire en site propre de vélo sur Saint-Antoine et Saint-Jacques vers le centre-ville pour faire connexe de tous les lieux d'ici le centre-ville et le retour. Le sud-ouest est un petit peu enclavé, donc c'était quelque chose qui est sorti en 2016 du forum de déplacement. Par la suite, le rêve est né. On est revenu en 2018 dans le sud-ouest avec le concept du rêve pour représenter encore le concept et pour voir si c'était quelque chose qui justement collait là, aux intentions des gens pour le lien sur Saint-Jacques-Saint-Antoine. Effectivement, ça répondait aux besoins des gens qui ont exprimé en 2016. Donc, le rêve est né pour Saint-Jacques-Saint-Antoine et on a poursuivi dans cette voie-là. On était dû à déployer le rêve, comme vous savez, l'année passée, mais on a constaté qu'on voulait attendre 1 an pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on voulait vraiment s'assurer que le rêve s'implante très bien dans le quartier. Donc, en amont, on a fait beaucoup de travail sur le terrain. L'année passée, on est allé à l'encontre de plusieurs des commerçants. On a poursuivi le travail cette année. On a rencontré près de, je crois, tous les commerçants sur Saint-Jacques-Saint-Antoine. Ils ne sont pas très nombreux, mais on les a tous rencontrés. Aussi, il fallait s'arrimer avec des travaux à venir. Il y a d'importants travaux de l'eau qui sont déployés là, à venir sur Saint-Antoine, à l'ouest d'Atwater. Donc, il fallait s'assurer qu'on s'arrime bien avec tous les travaux. Et justement, pour cette raison-là, on va écourter le trajet. On a proposé de faire un trajet qui s'arrête à Vinay, c'est-à-dire sur Saint-Antoine, le trajet va commencer de Guy jusqu'à Vinay pour s'arrêter là, car on ne pouvait juste pas traverser les chantiers. C'est un chantier il faut changer toute l'aqueduc et les entrées de plomb aussi sur Atwater, sur Saint-Antoine. Alors, on pourrait voir le déploiement par rapport à le rêve par la suite. Mais pour l'instant, on s'arrête à Vinay. Sur Saint-Jacques, ça sera déployé de Rose de Lima vers l'est jusqu'à Guy, exclusivement. Car il n'y a pas de chantier nécessairement sur ce tronçon-là, donc on a pu le déployer jusqu'à Guy. Par contre, on arrête à Guy parce qu'il y a quand même un important travaux sur Peel en voie, donc on ne voulait pas nécessairement interférer avec ces travaux-là.
Aussi important dans le concept, au-delà de juste une piste cyclable, c'est aussi la chance qu'on a pour sécuriser Saint-Jacques et Saint-Antoine. Dans le concept qu'on va déployer, nous avons 9 intersections, c'est-à-dire 9 feux de circulation qu'on va pouvoir synchroniser pour la fluidité de tout le monde. On va pouvoir augmenter les temps de traverse aux feux. Aussi inclus, ça va être des feux exclusivement aux piétons et aux cyclistes. Donc, à 9 intersections sur le trajet qui va être déployé, vous allez voir les intersections beaucoup plus sécuritaires pour tout le monde, hein, pour les gens à mobilité réduite. Il y a beaucoup d'aînés dans le quartier qui ont besoin de plus de temps de traverser, les enfants, il y a des CPE aussi dans le quartier. Donc, c'est une chance vraiment qu'on a pour sécuriser le tout là, dans les 2 artères. Alors, on prend aussi l'opportunité de faire ça. Un autre geste qu'on va pouvoir faire aussi dans le déploiement, c'est sur Saint-Jacques, à certains endroits, là, les voies sont pas très alignées. Ça crée un petit peu de confusion par rapport aux automobilistes. Alors, dans le déploiement du REV, on va pouvoir vraiment réaligner certaines portions pour s'assurer que, dans le fond, il va y avoir une meilleure fluidité dans ces tronçons-là pour tout le monde, les automobilistes, les autobus et les gens qui vont circuler sur le REV. Donc, on croit vraiment là, que le tout va améliorer la sécurité, les temps de traverse pour tout le monde dans le quartier. Et c'est quelque chose aussi qui a été demandé dans le forum de 2016 de sécuriser les 2 artères principales du quartier. Alors, sur cela, en terminant, il y a aussi des questions sur l'accès au commerce. On va s'assurer que pendant le déploiement, l'accès sera maintenu. C'est pas un gros déploiement, c'est-à-dire très lourd, hein. C'est des bollards avec la peinture au sol qui va séparer les gens du trafic. Alors, le déploiement va se faire rapidement et l'accès au commerce va être assuré pendant et après. Et aussi, il y a aussi des employeurs dans le quartier qui, dans le fond, sont très heureux de l'arrivée du rêve, car eux, ça va permettre aux travailleurs d'avoir une meilleure accessibilité à leur lieu de travail. Alors, tout est bien arrimé avec nos services. Il n'y aura pas un grand dérangement pour les commerces. Et on nous a tous rencontrés individuellement. On a aussi une rencontre avec eux préalablement de ce soir avec eux pour aussi répondre spécifiquement à leurs questions puis leurs interrogations par rapport au projet. Alors, sur cela, je vais repasser la parole au monsieur modérateur, monsieur Tessier, qui va pouvoir poursuivre avec l'aspect technique du projet. Mais en terminant, assurez-vous, comme je vous ai dit, on va être sur le terrain, on est disponible. Vous allez nous voir sur le coin des rues, là, Saint-Jacques, Saint-Antoine, toutes les 4 élus, très disponibles et à votre écoute. Alors, merci et on se revoit tantôt à la période de questions. Excellent. Merci beaucoup, M. Vaillancourt, pour cette introduction et cette présentation également. J'invite maintenant M. Mohamed Lalj, ingénieur et chef d'équipe au bureau de projet, à vous présenter justement la portion sur les travaux et sa présentation sera suivie de celle de M. Min Vu Tran. Bonjour, effectivement, comme c'est déjà annoncé, le projet du rêve sera réalisé sur la rue Saint-Antoine, direction ouest de la rue Guy à Vinay, et sur la rue Saint-Jacques, direction est de Rose de Lima à Gué. Donc, je laisserai mon collègue Min Vu, qui est le chargé de projet, je laisserai Min pour vous parler des types de travaux, l'échéancier, ainsi que l'impact de ces travaux et les coordinations qui ont été faites pour atténuer les impacts de ces travaux. Pour vous-même. Pardon. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, je suis l'ingénieur qui s'occupe de la réalisation des travaux. En gros, comme présenté par mes prédécesseurs, il y a 2 axes principaux de travaux. La première sur Saint-Antoine, qu'on voit en bleu sur le plan, qui va de l'intersection Guy-Saint-Antoine jusqu'à Saint-Antoine-Vinay. Et le second tronçon qui est sur Saint-Jacques, qui va de Rose-de-Lima jusqu'à Guy. Il est à noter qu'étant donné qu'on n'est pas en mesure de prolonger le rêve sur l'axe Saint-Antoine pour l'amener jusqu'à De Courcelles, qui est le lieu où on retrouve le Home Depot, veuillez noter aussi par ailleurs que sur le plan,
C'est comme si la rue Saint-Antoine avait disparu, je vous rassure, elle existe encore et elle va continuer à exister. Une petite coquille de mise en page. Donc, à cause de cet enjeu-là, puis on veut vraiment donner une continuité au tracé et aux utilisateurs. Donc, une piste cyclable temporaire serait érigée sur Vinet, entre Saint-Antoine et Lionel-Groux, pour ramener les gens sur une piste cyclable existante qui vont les faire longer l'ancien chemin de trek de chemin de fer. Ici, vous voyez une représentation d'un état actuel sur un des deux tronçons, puis le résultat final qui est beaucoup plus explicite. Donc, ce qu'on voit, on maintient la circulation véhiculaire. On constate que la piste cyclable est très large comparativement à ceux qu'on voit actuellement. Une séparation physique est faite entre les véhicules et les cyclistes, faite principalement par du marquage, et on complémente avec des repères visuels qui constituent de bollards. Sur le présent plan, on voit qu'il y a du marquage au sol aux intersections qui va être rafraîchi au complet. Ceci dit, à certaines intersections clés où on a évalué que le niveau de sécurité devait être augmenté juste à titre de précaution, certains mailles de béton seront érigés vraiment sur le museau du maille central qui délimite la piste cyclable et les véhicules. De cette manière, on s'assure que lorsque les véhicules réalisent leur manœuvre de virage, principalement, qu'elles n'empiéteront pas sur la piste cyclable. D'un point de vue un peu plus visuel, via une coupe, on constate qu'il n'y a pas d'impact sur les trottoirs. L'impact se fait vraiment, ou le changement se fait vraiment sur la chaussée. Donc, on peut voir la piste cyclable à votre gauche, la bande de délimitation de protection et la zone des véhicules. Donc, en résumé, dans le mois de mai, on va implanter 2,3 km de pistes cyclables délimitées par du marquage et des bollards physiques. Et pour s'assurer qu'il y a une bonne cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les voitures, des modifications et des mises à jour sont faites sur les flux de circulation du REV et sur les axes transversales pour s'assurer d'une bonne fluidité. D'ordre général, donc, pour le piéton, il n'y a pas de changement. C'est vraiment l'allocation des surfaces ou de la largeur de la rue. Il y a 25 % qui est dédié aux cyclistes. Je vous rassure, pour les travaux qui vont avoir lieu, comme M. Vaillancourt l'expliquait, c'est des travaux ponctuels et non des travaux qui nécessitent des excavations majeures dans le sens qu'on n'inventera pas la rue, je vous le rassure. Pour réaliser les travaux, la Ville de Montréal a fait un appel d'offres public l'été dernier et c'est l'entrepreneur Neolec qui a obtenu le contrat, qui était le plus bas signifiant conforme. La Ville vise à débuter les travaux au mois de mai, le 3 mai pour être exact, et de finir début juin. De cette manière, les utilisateurs vont pouvoir en profiter dès l'arrivée du beau temps, malgré qui est déjà arrivé. En tout temps, durant les travaux, les couloirs piétons vont être maintenus, les accès au commerce vont être maintenus, et je vous rassure, parce qu'étant donné qu'il y a une coordination de travaux qui est faite, avec d'autres partenaires. Après l'implantation du REV, elle sera toujours maintenue dans le sens que vous aurez toujours une piste cyclable sécuritaire, étant donné qu'il y a des travaux qui vont se faire cette année à proximité du REV sur notre territoire. Entre autres, il y a le ministère des Transports qui veut réaliser des travaux sur l'autoroute, la 720, qui est devenue la 138. La Commission des services électriques qui réalise des travaux sur Saint-Antoine. Les services de l'eau de la ville qui vont refaire le conduite principal sur Saint-Antoine, en Rose-des-Limoux et Atwater et les travaux de réhabilitation d'aqueduc sur Saint-Antoine, entre Vinet et Dominium. On est conscient qu'il y a beaucoup de travaux. On a essayé d'optimiser dans le sens de les intégrer au lieu de faire plusieurs contrats, d'en avoir un seul. Ceci dit, la nature des travaux qui est vraiment beaucoup variée, dans le sens c'est disparate parce qu'on a des ouvrages de génie civil gigantesques, parce que ça demeure des ouvrages autoroutiers. On a de la Commission des services électriques qui, en gros, c'est des conduits souterraines et des chambres bétonnées où il y a du gros filage d'Hydro-Québec qui passe et des conduits d'eau. Quand je vous parle de conduits d'eau, oui, on parle des conduits d'eau qui alimentent des résidences dans le sens qu'on remplace les entrées de service en plomb,
mais ça inclut aussi une conduite principale d'eau qui alimente plus que seulement quelques rues. C'est presque des sections de quartier. Donc, dans cette optique, nous avons fait l'exercice depuis le début du projet pour essayer de les arrimer. Puis, on a pu déterminer une zone mitoyenne, dans le sens une zone opportune, une fenêtre, pour que nous puissions réaliser les travaux le plus tôt possible durant la saison pour donner un plus-value pour que les gens puissent le profiter au lieu de le faire à l'automne directement. Donc, on a parlé avec nos collaborateurs partenaires pour qu'on ait une fenêtre bien précise pour entrer. Ceci dit, nous sommes conscients que sur l'île de Montréal, il y a beaucoup de travaux en simultané, puis il y a des imprévus. Donc, on reste en contact avec eux pour collaborer et agencer les chantiers pour s'assurer de l'avancement au lieu de les arrêter. Et je redonne la parole à M. Tessier. Excellent. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Et bien, pour conclure justement les présentations de ce soir, j'invite M. Girard Roux. M. Girard Roux, il est conseiller en planification, Étienne, son prénom, conseiller en planification mobilité, division mobilité, qui va nous parler de circulation, de stationnement et des mesures de mitigation, notamment pour les stationnements sur rue réservés aux résidents. M. Girard Roux, la parole est à vous. Oui, bonjour, merci. Donc, je vais enchaîner sur la coordination des chantiers à proximité. Je vais mettre la diapositive. Donc, comme l'a mentionné mon collègue Minh Vu Tran, il y a plusieurs autres chantiers qui sont prévus dans le secteur, autant avant qu'après le chantier du rêve. Donc, on parle de chantier de la ville, mais aussi de chantier de différents partenaires. Vous pouvez voir sur le tableau en question les différents chantiers. Je ne vais pas répéter l'information que mon collègue a donnée précédemment, mais vous pouvez voir les chantiers les plus importants et les dates qui y sont associées. Il y a 2 chantiers de la Ville de Montréal, un chantier de la Commission des services électriques et un chantier du ministère des Transports. Ce qui est important de noter, c'est que pour ces chantiers, il n'y aura pas de chevauchement de date avec le chantier du rêve. Donc, ça va limiter les impacts au niveau de la circulation et des nuisances, autant pour les citoyens que pour les commerçants. Petit fait à noter dans le tableau, le 3e chantier qui est identifié, Ville de Montréal, DRE, Saint-Antoine, à l'est d'Atwater, juin-octobre. Il y a quelques petites excavations ponctuelles qui sont prévues dans la future voie du rêve. Donc, le chantier en question de la DRE qui sera de juin à octobre suivra le chantier du rêve qui est prévu de mai à juin. Par contre, les excavations qui vont venir suite au chantier du rêve sont prévues comme ça, donc ce n'est pas par manque de coordination. Et pour vous rassurer, le plan de maintien de la circulation pour ce chantier de la DRE inclura le maintien d'un lien cyclable en tout temps. Ensuite, si on enchaîne au niveau du stationnement, parce qu'il y a plusieurs questions au niveau de la circulation, mais il y en a presque autant, sinon plus, au niveau du stationnement. Au niveau du retrait du stationnement, premièrement, de façon générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des modifications en termes de stationnement se situent surtout à l'est de Atwater. Donc, on parle de modifications surtout entre Atwater et Guy. Les secteurs de stationnement concernés sont les secteurs 37 et 68. Le secteur 37, c'est le secteur entre Guy et Des-Seigneurs. Et le secteur 68, c'est le secteur entre Des-Seigneurs et Atwater. On parle respectivement d'un retrait de 104 et de 245 espaces de stationnement pour un total entre Atwater et Guy de 349 espaces de stationnement retirés. Cependant, il faut comprendre que 281 des 349 espaces retirés, donc environ 81% des espaces, sont des espaces qui sont situés sur le côté nord de la rue Saint-Antoine ou sur le côté sud de la rue Saint-Jacques. Donc, en bref, ce que ça veut dire, c'est que c'est des espaces qui actuellement sont interdits aux heures de pointe. Sur le côté nord de la rue Saint-Antoine, c'est interdit en heure de pointe PM et sur le côté sud de Saint-Jacques, c'est interdit en période de pointe AM. Donc, on parle au final de 201 espaces sur 349 qui sont retirés, mais qui peuvent rarement être utilisés pour du stationnement à long terme puisque les gens doivent se déplacer à chaque jour. Ensuite, si on reste dans le stationnement, mais dans le stationnement de type S3R,
Comme le disait l'animateur un peu plus tôt, le stationnement S3R, qui est du stationnement sur rue réservé aux résidents, ce qu'on appelle plus souvent le stationnement réservé aux vignettes. Il va y avoir quelques modifications. Encore une fois, ça va être surtout entre Atwater et Guy. Donc, dans le secteur 37, il est prévu qu'on ajoute 60 espaces de S3R et dans le secteur 68, il est prévu qu'on en ajoute 11 pour un total de 71 nouveaux espaces de S3R. Les 71 espaces vont s'ajouter aux 88 existants. Donc, après implantation, on aura un total de 159 espaces de vignettes réservés aux résidents entre Atwater et entre Saint-Antoine et Saint-Jacques. Vous pouvez voir les deux secteurs de stationnement en question. Donc, à gauche, évidemment, le secteur 37, à droite, évidemment, le secteur 68. Le secteur 37, comme je disais, c'est entre Des-Seigneurs et Guy. Et le secteur 68, c'est entre Atwater et Des-Seigneurs. Sur les plans, vous pouvez voir en rose les zones de vignettes existantes et en vert à gauche et en bleu à droite, les zones de vignettes qui sont projetées pour être ajoutées. Je laisse quelques secondes pour vous localiser et voir ce qui va être ajouté près de chez vous. Ensuite, encore une fois, au niveau du stationnement, il y a quelques faits saillants qui sont à noter. D'abord, comme je mentionnais plus tôt, la plupart des modifications, c'est-à-dire la plupart des retraits en stationnement sont prévus à l'est d'Atwater. Donc, à l'ouest d'Atwater, il y a beaucoup moins de stationnement qui va être retiré. Il y a seulement 17 espaces qui vont être retirés sur Saint-Jacques à l'ouest d'Atwater et les 17 espaces sont localisés entre Green et Rose de Lima. Donc, ce n'est pas la partie commerciale de Saint-Jacques, c'est un petit peu plus à l'ouest. Sur Saint-Jacques, encore une fois, il y a présentement 4 espaces réservés aux véhicules électriques qui sont situés au coin de la rue Bel-Air. Ces espaces vont être localisés sur la rue Brewster. Ensuite, il y a 3 espaces S3R présentement situés sur Saint-Jacques, entre Green et Brewster. Ils vont être localisés entre Walker et Green, donc simplement déplacés d'environ un tronçon vers l'est. Ensuite, présentement, il y a aussi un espace de stationnement pour personnes handicapées situé au coin de Green. Cet espace va être conservé. Et puis, il y a aussi, c'est très important à noter, la voie de stationnement sur Saint-Jacques du côté nord entre Atwater et Green. Donc, la partie de Saint-Jacques qui est plus commerciale, la voie de stationnement va être conservée. Si on se transporte maintenant un peu plus à l'est, donc à l'est d'Atwater, il y a présentement un espace de stationnement pour personnes handicapées situé au coin d'Atwater, juste à l'est d'Atwater. Cet espace va être relocalisé au coin de la rue Marin, donc juste avant la station-service. Ensuite, il y a présentement 5 espaces S3R situés entre Vinay et Atwater. Ces espaces vont être relocalisés entre Georges-Vanier et Vinay. Donc, encore une fois, on parle d'espace S3R, qui vont être simplement relocalisés d'un tronçon vers l'est. Ensuite, il y a présentement un espace pour personnes handicapées situé au coin de la rue Dominion. Cet espace va être conservé. Et finalement, il y a un débarcadère pour garderie situé sur Saint-Jacques au coin de la rue Canning. Cet espace va être aussi conservé. Donc, ça fait le tour de quelques petits faits saillants pour la rue Saint-Jacques. Donc, de mon côté, ça fait le tour pour les aspects circulation et stationnement. Excellent. Merci beaucoup, M. Gérard. On est maintenant rendu à la période de questions et de commentaires. Donc, vous allez pouvoir nous faire parvenir vos questions. Il y a déjà 3 personnes qui nous ont envoyé des questions, mais on va commencer, comme j'ai dit tout à l'heure, par les questions qu'on a reçues par courriel au moment de l'inscription et d'autres questions qu'on a reçues par courriel. Donc, on va commencer par eux autres, mais je vais quand même vous expliquer un peu le fonctionnement. Évidemment, les intervenants vont faire de leur mieux ce soir pour vous donner les réponses les plus complètes. Et si jamais on ne peut pas vous donner une réponse complète, on va s'assurer évidemment de prendre votre question et de s'assurer de compléter la réponse. Et on va faire parvenir une FAQ, donc une foire aux questions, avec toutes les questions qu'on aura reçues ce soir et pour les derniers jours sur le projet, à l'ensemble des participants et des participantes de ce soir. Donc, vous allez recevoir quelque chose par courriel au cours des prochains jours, quelque part, je pense, la semaine prochaine. Donc, avant de commencer, j'aimerais quand même rappeler quelques règles pour assurer le bon déroulement de cette période de questions et de commentaires. Donc, évidemment, on vous demande de respecter les opinions de tout le monde. On est là pour partager sa vision, ses opinions et tout ça. Donc, c'est important de respecter les opinions de tout le monde. Les questions et les commentaires, vous allez comprendre, qui ne respectent pas le décorum ou qui contiennent des propos déplacés ne seront pas répondus avec raison. Et on vous demande de limiter également les questions que vous allez nous envoyer par écrit là,
à une question et une sous-question, mais vous pourrez revenir plus tard pendant la soirée pour envoyer une autre question. Je tiens à vous rappeler que la séance de ce soir, bien, elle porte uniquement sur le projet Réseau Express Vélo dans l'arrondissement du Sud-Ouest, plus spécialement sur les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques. Et vous pouvez intervenir en français ou en anglais. You can ask a question in French or in English. Et d'ailleurs, pour envoyer une question tout à l'heure, c'est pas compliqué, des gens qui ont déjà commencé à le faire. Il y a un petit module, le Q&A pour Question and Answer. Et là-dedans, vous écrivez votre question. Et je vais m'assurer de, si évidemment, elle n'a pas été posée avant, je vais m'assurer d'être votre porte-parole et de poser la question aux bons intervenants. Donc, on va tout de suite commencer avec les questions qu'on a reçues, comme j'ai dit tout à l'heure, par courriel. C'est une question de M. Jonathan Dory. Et en fait, il y a deux questions dans sa question. La première, c'est compte tenu du retrait des places de stationnement du côté nord de la rue, serait-il possible de discuter du déneigement des ruelles pour permettre l'accès aux places de stationnement à l'arrière en hiver? Parce qu'actuellement, c'est impassable et nous devons nous garer sur rue en février et en mars. Alternativement, retirer les restrictions de stationnement du côté sud. Question pour peut-être M. Sauvé, Craig Sauvé? Oui, avec plaisir. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre. Et je ne pense pas que ça a été dit, mais entre-temps, le maire Benoît Doré s'est joint à nous. Donc, bonsoir, M. le maire. Merci d'être là. Pour ce qui est de déneigement des ruelles, actuellement, ce n'est pas dans la pratique de la vaste majorité des arrondissements de déneiger les ruelles. C'est une question de coût, c'est une question de bonne gestion. Pour une tempête de neige, quand on fait un chargement de neige, c'est autour de 20 millions de dollars. C'est beaucoup de sommes. C'est comme une bibliothèque. Construire une bibliothèque, c'est cher. Donc, de commencer à en ajouter, ça serait quand même une dépense importante. Et il y a beaucoup de citoyens qui viennent nous voir aussi, qui demandent de faire ça aussi. Mais ce que la plupart des citoyens font, ils font des ententes avec leurs voisins, puis ils font des contrats, des privés pour les ruelles. D'autant plus, si on comprend les rues principales pour passer les véhicules d'urgence, pour s'assurer que les marchandises soient livrées. Il y a vraiment une fonction pour tout le monde, alors que les ruelles, c'est plutôt le stationnement des véhicules privés. Donc, c'est pas le même, au même niveau de la ville de priorisation de déneigement. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Et je ne pense pas qu'on est prêt à ouvrir la porte ce soir, malheureusement. Toutefois, l'adresse que vous avez mis dans votre question, votre adresse, c'est un secteur où le stationnement est conservé du côté nord en vaste majorité. Donc, vous pouvez continuer à stationner à cet endroit du côté nord de la rue Saint-Jacques. Justement, je vous garde avec moi, M. Sauvé. Il y a une question en lien avec ça. Pourquoi privilégier la piste cyclable du côté nord plutôt que sud? D'ailleurs, le commentaire de M. Doré, c'est qu'il dit que moi, j'attends avec impatience cette piste-là parce qu'elle va me donner un accès sécurisé au centre-ville en vélo, donc elle va passer juste devant chez moi. Donc, il est chanceux. Mais pourquoi privilégier la piste cyclable du côté nord plutôt que sud? C'est une excellente question également. Donc, effectivement, si vous notez déjà les cyclistes qui roulent sur Saint-Jacques, souvent, ils vont naturellement vers le nord déjà. Et pourquoi? C'est parce qu'on a l'île Edgrou, juste à côté de l'intersection d'Atwater et jusqu'à la rue Green, où il y en a énormément d'autobus qui se garent là, qui prennent des passagers. Donc, il y a beaucoup de trafic du côté sud. Donc, c'est plus sécuritaire pour les cyclistes de prendre le côté nord de Saint-Jacques actuellement avec ce terminus d'autobus assez important de la STM. Et si vous voyez aussi pour Saint-Antoine, les cyclistes tendent à rouler sur le côté sud aussi, là où le rêve va passer aussi. Et ça, c'est pour les raisons tout à fait naturelles aussi. Beaucoup d'entrées et sorties d'autoroute et beaucoup de trafic du côté nord. Alors, on passe là où les cyclistes veulent déjà passer et où c'est plus sécuritaire. Merci pour la question. Merci, M. Sauvé. Je vous garde encore avec moi parce que la prochaine question s'adresse à vous. C'est une question de Marcus Fraga. En fait, il y a un préambule, donc il y a un commentaire au départ que je vais lire, puis ensuite on va enchaîner avec la question. Alors, donc, tout d'abord, je tiens à féliciter les élus d'aller de l'avant avec ce projet. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça a été écrit. Ce nouvel axe rêve rendra sécuritaire une partie importante de mon trajet à l'année pour aller travailler au centre-ville. Cependant, pour ceux d'entre nous qui habitent à Pointe-Saint-Charles, à Verdun, à Ville-des-Sœurs, etc., nous continuerons d'être enclavés et sans une liaison sécurisée à l'année vers le centre-ville, donc la partie la plus dangereuse de nos trajets. Elle se situe notamment au franchissement de l'un des ponts reliant les différents quartiers Charlevoix, des Seigneurs ou encore Wellington, surtout pendant l'hiver. Donc, à cet égard, j'aimerais savoir quelles sont les perspectives de sécurisation des ponts pour les utilisateurs des transports actifs dans un avenir proche. Pourquoi ne pas reprendre l'expérience de fermer le pont Charlevoix aux voitures comme l'année dernière ou simplement mettre le pont Charlevoix en sens unique pour les voitures
et avoir ainsi l'espace nécessaire à la création d'un rêve sur Charlevoix, nous connectant ainsi à ce nouveau rêve Saint-Jacques-Saint-Antoine. Donc, le pont Charlevoix était fermé pendant la COVID, pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière. Monsieur Sauvé, encore à vous la question. Merci beaucoup, M. Tassé, pour ça. Merci, M. Frère, pour la question. Donc, on n'a pas effectivement des plans pour fermer le pont Charlevoix cette année. On n'a pas des plans pour d'autres pistes nord-sud. Il en existe quelques-uns, par exemple, entre Verdun et le sud-ouest. Donc, de l'église et Galt aussi, des pistes cyclables pour amener des gens vers le canal de Verdun et vice-versa. On a aussi le canal qui est important axe aussi. Mais on prend en note vos demandes et il y a d'autres cyclistes qui en demandent aussi. Et c'est certain qu'on fait un maillon de la chaîne aujourd'hui avec le rêve. Donc, il y a encore beaucoup de maillons à connecter pour s'assurer qu'on a un réseau fluide et sécuritaire partout. Mais on note effectivement votre demande pour du nord-sud. Merci beaucoup. Merci, M. Sauvé. Donc, on enchaîne avec une question de Pascal Paquette. Elle aimerait savoir, j'aimerais qu'il y ait plus de cartes pour se repérer sur les coins de rue ou sur les pistes. Au moins le quartier dans un rayon d'un demi-kilomètre. C'est pratique pour repérer les grands axes, vérifier notre direction, où se trouvent les passerelles, etc. Donc, M. Vaillancourt, peut-être une question pour vous. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un petit peu plus de cartes pour se repérer, notamment sur les coins de rue ou les pistes? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, on va regarder, et aussi on va regarder avec la SDC Quartier du Canal, là, qui sont intéressés au projet d'intégrer peut-être des cartes du quartier. Il y a deux endroits en particulier, on a discuté avant la rencontre, là, il y aurait le bout où on arrête à Rose-de-Lima, sur Saint-Jacques, qu'il faut se trouver le chemin. Là. Il y a quand même une piste cyclable, mais ça serait un endroit à identifier pour le trajet vers le canal. Et à Vinet, quand on arrive sur Saint-Antoine, on regarde, identifier peut-être quelque chose là pour vous démontrer justement le trajet. C'est pas compliqué, mais les gens qui sont moins familiers, là, pour descendre Vinet, ensuite les Nelgrou, il y a déjà une piste. Alors, on regarde ce qu'on peut faire avec les partenaires là, pour intégrer ça dans le projet. Parfait, merci pour ces précisions. M. Vaillancourt, je garde encore avec moi parce que la prochaine question s'adresse à vous aussi. Une question de Mathieu Corbin. De savoir de quel côté sera la piste cyclable sur Saint-Jacques? J'ai 50% de chance de l'avoir correct. C'est le côté nord sur Saint-Jacques. Bon, parfait, c'était la bonne réponse, effectivement. Merci. Question de M. Daniel Joseph Chapdelaine qui nous a envoyé un très long courriel. On l'apprécie d'ailleurs. Mais compte tenu du temps, M. Daniel Joseph Chapdelaine, on va vous répondre par écrit, mais je vais quand même partager avec l'ensemble des participants ce soir une question que vous nous avez fait parvenir, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations dans ce que vous avez envoyé. Donc, c'est une question qui concerne la correction des entrées d'eau en plomb. Alors, au cours de l'été 2020, la Ville de Montréal a procédé à des vérifications pour repérer les conduites d'eau en plomb faites dans le domaine public. Les travaux sont-ils toujours prévus au cours des prochains mois? Question pour M. Vaillancourt, je pense peut-être encore. Oui, effectivement, on l'a mentionné, sur Saint-Antoine, à l'ouest de Atwater, il y a des gros travaux d'eau qui vont inclure aussi des remplacements d'entrée de plomb entre Atwater et Rose-de-Lima. Alors, comme on fait le travail de la Ville, vous allez recevoir un avis préalablement pour les travaux à venir, puis etc. Donc, oui. Puis, juste en concluant, il y a beaucoup de questions de réponses à donner aux questions de M. Chapdelaine. Fait qu'on va s'engager soit de le rencontrer en personne ou s'asseoir avec lui pour vraiment éplucher tout son courriel là, pour bien répondre à tous les questionnements qu'il avait. Absolument. Donc, pas parce qu'on n'a pas répondu ce soir à vos questions qu'on va passer à côté. On va communiquer avec vous directement. Merci, M. Vaillancourt. Donc, question maintenant de la part de Christian Michelin. Il veut savoir, est-ce qu'il y aura une collection qui est prévue de rêves à Verdun? Si oui, où et quand? M. Vaillancourt, c'est encore pour vous, ces questions-là. Oui, il n'y a pas de rêve de prévu pour Verdun. L'axe, principalement, c'est de l'église par rapport au canal pour aller à Verdun. De l'église va devenir, c'est présentement une piste, disons, elle n'est pas protégée, mais elle va devenir dans le temps un lien fédérateur qu'on appelle une piste plus protégée qui va faire le lien entre Verdun et le canal. Mais il n'y a pas de rêve de prévu pour Verdun présentement. Parfait. Merci. Question maintenant de M. François Leduc. En fait, plusieurs questions que je vais partager en deux blocs. Là. Bon, premièrement, M. Leduc nous dit «
Je trouve le projet super. Bravo à tous les intervenants. Mes questions traitent essentiellement de l'accès au segment du rêve tel qu'annoncé. Donc, la première question pour M. Sauvé. Donc, est-ce qu'une piste sécurisée de type rêve est prévue à court terme sur le petit tronçon de Rose de Lima entre Saint-Jacques et l'avenue Lionel-Groulx en direction nord pour connecter la piste du premier chemin de fer au tronçon du rêve Saint-Jacques qui est annoncé? Première question pour vous. Merci pour la question. C'est une bonne question. Ça serait effectivement oui, dans un sens, une partie oui, parce qu'on va avoir des pistes cyclables protégées sur Rose de Lima, mais c'est en lien avec des travaux qui vont venir dans pas longtemps, pas cette année par exemple, d'aqueduc et d'égouts en dessous de Rose de Lima. Donc, quand on va le refermer, on va l'améliorer la qualité de cette rue pour le transport actif. Donc, ça s'en vient, mais ce n'est pas cette année. Mais ce ne serait pas en mode rêve exactement, mais ça va être une piste sécurisée et séparée. Donc, quand même d'une très bonne qualité. Parfait. On reste sur le thème de la sécurité. Je vous garde avec moi, M. Sauvé. Donc, la deuxième question de M. Leduc. Est-ce qu'une piste sécurisée de type rêve est prévue sur la rue Guy, autant vers le sud, donc depuis la piste Maisonneuve, que vers le nord, donc depuis le canal, pour permettre justement aux usagers de poursuivre leur chemin de façon sécuritaire? M. Sauvé. Une autre bonne question. Pour la rue Guy, il n'y a pas de plan de rehaussement de niveau de piste cyclable pour le court terme. Mais éventuellement, moi, je pense que c'est un lien naturel. Donc, éventuellement, je peux prévoir que ça pourrait arriver. Pour le rêve nord-sud dans le sud-ouest, on a Peel. Donc, Peel, c'est en construction actuellement. Et ça, on est au niveau de la Gauchetière, René-Lévesque jusqu'à la rue Smith et jusqu'à donc dans le bassin Peel. Donc, on aura du nord-sud rêve et éventuellement, je pense, Guy. Là, mais pour le moment, on a quand même une piste séparée sur la rue Guy. Parfait. Merci, M. Sauvé. Donc, on enchaîne avec des questions maintenant pour M. Vaillancourt. La première, c'est toujours de M. Leduc. Donc, la question est la suivante. Pour ce qui est de la rue Vinet, vers quel endroit sécuritaire prévoit-on rediriger les usagers? Un aménagement temporaire ou non est-il prévu en direction sud sur cette rue? Donc, c'est sur la rue Vinet. Oui, on va rediriger les gens au sud sur Vinet. Ce ne sera pas du très lourd, là, mais il va y avoir quelque chose de sécurisé. Ça va être plus des indications au sol, etc. C'est pas une rue qui est très achalandée, Vinet. Alors, on a tout évalué ça. Puis oui, on va sécuriser autant que possible. On va diriger les gens vers Lionel-Groulx, qui a déjà une piste cyclable au premier chemin de fer par la suite pour relier ce tronçon-là pour vous rendre. Jusqu'à temps qu'on puisse terminer le rêve le plus vers l'ouest sur Saint-Antoine. C'est temporaire jusqu'à temps qu'on peut finir les prochains maillots de chaîne comme M. Sauvé a mentionné. Parfait. Je vous garde avec moi, M. Vaillancourt, parce que la prochaine est aussi pour vous. Est-ce qu'il y aura des sas vélos peints en vert pour le virage à droite ou à gauche aux intersections? Corrigez-moi si j'ai tort, le bureau de projet, Mine. Je crois que oui. Le rêve comprend tout ce que vous voyez dans les autres rêves en termes de peinture au sol, etc., de sas vélo, de signature rêve. Là, ça va, le rêve Saint-Jacques, Saint-Antoine va aussi inclure ces éléments-là. Parfait. Toujours sur le même thème, la dernière question maintenant de M. Leduc concernant la sécurité toujours. L'un des intérêts du rêve est d'être accessible et déneigé l'hiver. Est-ce qu'il y aura un tracé de déneiger pour s'y rendre depuis les autres pistes hivernales? Le rêve sera déneigé. Tous les rêves sont déneigés. Alors oui, pour Saint-Jacques-Saint-Antoine. Peel, une fois que cette Peel est complétée, il sera déneigé aussi. Tous les pistes, dans le fond, qui existent dans le sud-ouest sont déneigées. Par contre, il y en a beaucoup que c'est des bandes dans les accotements. Alors, déneiger, oui, mais c'est difficile de déneiger des bandes cyclables. Là. Mais on travaille aussi avec Parc Canada. C'est pas un lien nord-sud, mais nord-sud, mais on a pu déneiger un 2,5 km au bord du canal. On a fait des essais cette année. On va reproduire ça à partir d'Atwater vers l'est, vers le Vieux-Port. Et on cherche à peut-être avoir plus de kilométrage sur ce tronçon-là à déneiger. Fait que c'est ça. On reste sur le thème du déneigement, mais cette fois-ci en anglais avec vous, toujours M. Vaillancourt. Donc, une question d'un commentaire surtout de Nathan Nguyen en anglais. Donc, this project is great. The bike path on Saint-Antoine should extend all the way to Atwater
It's also important that all bike paths, including this one and the ones on the Lachine Canal, are completely cleared of snow and ice throughout the winter. Vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, M. Vaillancourt? Well, good question. We all agree with you that the REV will be cleared of snow all winter long. That's not that's something that we'll do for the REV. The reason we don't go all the way to Atwater on Saint Antoine is because once people get to Atwater, they're going to be forced to go down the south on Atwater to the canal, which we all know, or if you've ever taken Atwater south of Vinet to go down towards the canal, it's not that bike friendly at the moment. So we chose Vinet as the next link south, which is safer because it would, the REV is meant for people with all kinds of abilities. So we don't want children and families heading necessarily south on Atwater. We prefer them go down Vinet and find a safer route down to the canal until we can complete the link west on Saint Antoine all the way to De Courcelles. Thank you. Keep you with me, Mr. Vaillancourt. Question ou commentaire de Étienne Pemberton. When will the REV be extended to the Courcelles, and can it be extended further to serve citizens west of the Courcelles and south of the Lachine Canal? Yeah, like my colleague said, Mr. Sauvé, it's the first, the REV that we're putting down as of the May 3rd is the first, it's what we can do at the moment with the the works that are, with the construction that's going on. So it's a first step in the whole deployment. But so once the work is finished on Saint Antoine west of Atwater, we're gonna have to see how it's major work. It may not. It's going to be at least it should be finished by October, but we never know. So we're now working to see with them to see if when it's going to be finished, and if we can't possibly deploy the REV temporaire on Saint Antoine all the way to Courcelles after the work. But really, at the moment, we're in a preliminary phase where we need to discuss with them because it's a huge work, and we're not quite there yet. But the discussions will be had to see if we can do something following their work if it's done in time. There's all kinds of technical aspects too that we have to adhere to. Great, thank you. Question maintenant de Mme Colette D. Cummings. Donc, comment comptez-vous planifier les travaux pour ne pas nuire aux nombreux commerces locaux qui ont passé une dure année de confinement, comme on sait? Oui, effectivement, les commerces ont été très touchés, on le sait, par la COVID. Notre administration, on veut vraiment tout faire pour, d'un, pas nuire au commerce, deux, s'assurer qu'ils peuvent continuer leur affaire sans contrainte pendant des travaux. Alors, le REV, comme expliqué tantôt par notre bureau de projet, ne nuira pas au commerce. Le stationnement, surtout à l'ouest de Saint-Jacques, où la plupart des commerces se trouvent sur Saint-Jacques, est maintenu. L'accès aux piétons est maintenu. L'accès au commerce est maintenu. L'accès aux employeurs est maintenu. Et aussi, on a rencontré dernièrement, on a fait une rencontre uniquement pour les commerces la semaine passée pour justement répondre à toutes leurs questions, etc. Et on est allé sur le terrain, on a rencontré chaque commerce sur Saint-Jacques, ou la majorité, pour leur expliquer le projet, leur montrer où le stationnement était. Et puis, il y en a certains qui voulaient des accommodements, comme des 15 minutes de plus ici et là. On regarde aussi à bonifier un petit peu, dans le fond, pour eux autres, certains aménagements, si possible, là, avec notre bureau de projet. Alors, tout devrait bien se faire dans l'ordre pour les commerces sur les deux tronçons. Bon, vous allez prendre une petite pause, M. Vaillancourt, parce que la prochaine question s'adresse à M. Étienne Girardot. Donc, une question de Clément Pelletier avec un commentaire au début avec une double question. Donc, que proposez-vous pour les résidents et commerces qui perdront leur stationnement sur rue, l'accès à notre résidence, l'accès aux services d'urgence d'incendie? Dans votre plan d'aménagement, tenez-vous compte que les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine sont des voies d'accès alternatives à l'autoroute Ville-Marie lors d'un accident ou de travaux? Ça, c'est la première volet de la question. Et le deuxième, c'est avez-vous une option pour conserver les stationnements tout en réservant une place pour une piste cyclable? M. Girardot. Oui, donc pour la première partie de la question, pour les résidents, comme on mentionnait plus tôt, les grandes modifications au niveau du stationnement sont prévues entre Atwater et Guy. Donc, on parle d'une perte de stationnement à long terme de 68, mais on va ajouter 71 espaces de stationnement réservés aux résidents. Ensuite, pour les commerçants, la plupart des commerces sur les tronçons du REV de 2021 sont
sur Saint-Jacques entre Green et Atwater. Et la voie de stationnement sur Saint-Jacques du côté nord à cet endroit va être maintenue. Donc, les commerces vont maintenir leur stationnement de courte durée, stationnement pour personnes handicapées, etc. Ensuite, l'accès aux services d'urgence d'incendie. En fait, pour les pompiers, il n'y a pas vraiment d'enjeu parce que, comme le disaient mes collègues un peu plus tôt, la rêve va être un aménagement qui se limite à du marquage au sol et des bollards. Donc, les pompiers n'auront pas de difficulté à passer à travers la rêve s'ils doivent se rendre à une résidence. Ensuite, les voies Saint-Jacques et Saint-Antoine, qui sont des voies alternatives à l'autoroute. En fait, on comprend que quand il y a des travaux majeurs sur le réseau supérieur, c'est-à-dire le réseau autoroutier, ça arrive qu'il y a des détours qui passent sur Saint-Antoine et Saint-Jacques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'implantation du REV ne vient pas réduire le nombre de voies de circulation de façon générale sur Saint-Antoine et Saint-Jacques. Donc, s'il y a des détours qui sont envoyés sur Saint-Antoine et Saint-Jacques, les conditions de circulation vont être sensiblement les mêmes qu'actuellement. Et puis, la dernière question, avez-vous une option pour conserver les stationnements tout en réservant une place pour une piste cyclable? En fait, comme je mentionnais plus tôt, devant les commerces, le stationnement est conservé. Puis pour les résidents, c'est certain que, surtout à l'est d'Atwater, il y a quelques espaces qui vont être retirés, mais on fait un effort pour compenser en ajoutant du stationnement réservé pour les résidents, donc du stationnement réservé aux vignettes sur les rues locales entre Saint-Antoine et Saint-Jacques. Parfait. Merci beaucoup, M. Girard. Question maintenant de Heidi Tanaka. Selon les reportages dans la presse, il semble que les études nécessaires n'ont pas été faites avant l'installation du REV sur la rue Saint-Denis. Est-ce que la Ville fera ou a fait des études et des consultations nécessaires avant l'implantation du REV dans le sud-ouest? M. Vaillancourt, je vous lance la question. Ah, votre micro. Ouais. C'est sûr que ça allait arriver une fois ce soir. Je suis content que ce soit pas moi. Oui, il y a une étude qui a été faite de circulation et de stationnement et d'être assez exhaustive, là, mais essentiellement, la conclusion était que Saint-Jacques-Saint-Antoine, surtout vu qu'on ne touche pas vraiment aux voies de circulation, qu'il n'y a pas de problème au niveau de la circulation, de la fluidité. Au niveau du stationnement, il y a amplement de place avec surtout les aménagements qu'on fait, les conditions qu'on met en place pour le stationnement là, dans les secteurs visés, soit sur le tronçon, parce qu'il y a beaucoup de stationnements de conserver, et dans les alentours, il y a une capacité d'absorber le stationnement qui sera retiré. Alors, dans les deux volets, la conclusion était très favorable pour le projet REV sur les deux tronçons. Merci. Question maintenant de Christopher Chapman. Est-ce que les feux de circulation seront modifiés? Je ne sais pas trop qui a envoyé cette question-là. Je ne sais pas si M. Vaillancourt s'en est bien parti. Ou encore M. Tram qui est parti. Allez-y, M. Tram. Okay. Oui, tantôt, je ne suis pas allé trop dans les détails parce que ça reste dans du technique, mais oui, les feux de circulation vont être modifiés. Quand je dis modifiés, c'est qu'on ajoute des lumières, si on veut, là, pour les piétons, pour les cyclistes. Et on fait même déplacer des fûts de lampadaire, pas des fûts de lampadaire, excusez-moi, des fûts de circulation pour augmenter davantage la visibilité. Puis, par ailleurs, ça crée un obstacle physique, un élément physique qui est quand même imposant, qui rappelle en plus aux utilisateurs de la route qu'il y a une délimitation. Donc, c'est vraiment d'éduquer les utilisateurs et ça rentre dans leurs habitudes. La seconde question, et si la piste cyclable sur Saint-Jacques serait du côté nord ou sud, je vous confirme qu'elle va être sur le côté nord. Parfait. Excellent. Merci beaucoup de votre intervention, M. Tram. Donc, question de Christopher McCree. Est-ce que pour ce projet, merci pour ce projet, premièrement, merci. Quel est l'échéancier pour le prolongement du REV vers l'est, c'est-à-dire jusqu'à Peel ou Berry? M. Vaillancourt, je vous ramène sur le terrain des questions et des réponses. Merci. Merci pour la question. Pour notre rêve à nous, le déploiement va commencer le 3 mai. On essaie de faire ça à l'intérieur du mois de mai, début juin. Pour l'extension vers Berry, c'est sûr qu'il y a des travaux présentement là, en cours qui vont durer un certain temps sur Peel. Alors, je ne pourrais pas vous donner un échéancier
par rapport à quand ça va être complété par rapport à l'extension vers l'est là, après Peel. Vu qu'il y a un chantier en cours, puis il y a trop d'imprévus par rapport à ça, j'ai pas ces échéanciers-là présentement. Mais au fur et à mesure que ça avance, on va peut-être pouvoir avoir plus d'informations sur les chantiers sur Peel et son avancement. Il y a des communications qui vont se faire assurément pendant Ouais. les travaux. Donc, question de Michel Baube. J'espère que je prononce bien votre nom. Donc, le projet Montréal a fait campagne en disant qu'il fallait combiner les travaux d'infrastructure avec un renouvellement de la conception de la rue en une seule intervention. Pourtant, on nous dit qu'on ne fera pas d'implémentation à certains endroits parce qu'il y a d'autres travaux. Alors donc, allons-nous refaire la rue à l'identique et ensuite couper l'asphalte neuve pour y incorporer une piste cyclable lors d'un deuxième chantier? M. Sauvé, cette question, c'est pour vous. Merci beaucoup, M. Beau, pour la question. Donc, dans un sens, là, ce qu'on annonce aujourd'hui, ce qu'on va faire avec ce projet-là, c'est une intervention assez simple et facile. Donc, on parle d'ajouter des bollards, ajouter de la peinture, le début de le rêve. Il y a d'autres endroits pourtant où, effectivement, quand il y a des grands travaux d'infrastructure, on refait la rue, puis on transforme la rue, on humanise la rue. Un exemple que j'ai mentionné tantôt, c'était Rose de Lima. On n'est pas là avec une date ce soir, mais c'est quelque chose à venir. On a déjà tenu des consultations en amont. La rue Peel, c'en est une autre. Partout à Griffintown, on a la rue Ottawa qu'on l'a faite, puis la rue William à venir. Dans tous ces cas, on est opportuniste, puis on agit dans ce sens-là. Donc, on va continuer dans ce sens-là et le rêve est là pour rester. Merci. Excellent, merci, M. Sauvé. Donc, question maintenant de Gail Pétus. Comment est-ce que ce projet va être connecté avec le réseau existant? M. Vaillancourt. Oui, ben, c'est un début de tronçon, hein, comme on a mentionné. Ça va aller sur Saint-Jacques. On va partir de Rose de Lima. Mon collègue, M. Sauvé, a mentionné qu'éventuellement, il y aura une piste protégée sur Rose de Lima, mais présentement, on va descendre Rose de Lima et vous allez rejoindre la piste du premier chemin de fer, par la suite aller vers le canal. Alors, il y a quand même un tronçon sécuritaire pour descendre jusqu'au canal. Sur Vinay, je l'ai mentionné tantôt, on va descendre au sud de Vinay jusqu'à Lionel-Groux, rejoindre la piste cyclable qui est là présentement et avoir une indication claire là, pour aller au premier chemin de fer pour vous rendre au sud sur le canal. Si c'est au canal que assurément vous voulez rejoindre. Là. Alors, dans les deux tronçons, il y aura des jonctions sécuritaires là, pour vous rendre dans un réseau qui est déjà existant. C'est pas du type rêve, mais c'est quand même ce qui est là disponible et quand on va poursuivre le rêve sur les deux tronçons, mais là, on va rejoindre plus aux extrémités les pistes cyclables existantes. Parfait. Commentaire maintenant de M. Marc-André Perrault. Alors, le voici. Toutes les fois où j'ai passé dans ce secteur, autant en vélo que piéton, je me suis senti en sécurité. Je suis donc très heureux de voir que ces aménagements pourront enfin commencer à sécuriser ces espaces pour tous les types de mobilité, même pour les automobilistes, puisque ces aménagements peuvent contribuer à réduire la vitesse et donc à réduire les risques. Ça contribue aussi à apaiser le climat sonore et visuel ambiant au bénéfice du confort des riverains. Les aménagements du rêve, comme on le voit déjà sur Saint-Denis et Bellechasse, sont une solution sécuritaire et confortable. Alors voilà, commentaire de M. Marc-André Perrault. Peux-tu bonifier avec un commentaire, M. Tessier? Oui, qui me parle? Oui, c'est Alain Vaillancourt. Oui, allez-y, ouais. parce que je vois en petit comme ça. Je vois le commentaire, puis là, juste une petite anecdote rapide. Là. Il y a une école de conduite sur Saint-Jacques, je pense que c'est Safi, si je ne me trompe pas, qui a justement nous expliqué qu'eux, il est très heureux de l'arrivée du rêve parce que quand il explique à ses étudiants, il trouve que Saint-Jacques, c'est vraiment pas convivial présentement pour les automobilistes, c'est la cohabitation. Alors, lui, il nous a dit, c'est pour lui, quelqu'un qui apprend aux gens de conduire les automobiles, là, il est très, très heureux du rêve qui passe en avant de chez lui, justement pour ces raisons-là. Alors, je trouve une petite anecdote cute, là, intéressante de partager avec les gens. Parfait. Puis pour préciser, en fait, au début, j'ai dit, quand je passe dans ce secteur-là, je me sens en sécurité, mais il disait, je me sens pas en sécurité. Donc, c'est pour ça qu'il dit que tout à l'heure, le rêve, pour lui, c'est une solution qui est très sécuritaire. Loïc Angot, maintenant, suite à l'annonce du gouvernement fédéral au sujet de la création d'un fonds pour l'ajout d'infrastructures cyclables, est-ce que le budget alloué au rêve va être augmenté?
Monsieur Sauvé, question pour vous. Merci pour la question, une bonne question, mais actuellement, la Ville de Montréal, le budget pour 2022 est en confection. C'est un processus qui est assez long. Ça aide certainement la communauté à les inciter à aller de l'avant avec ça. Donc, je n'ai pas de réponse malheureusement pour ça en ce moment. On va la passer aux gens des finances. Donc, dans quelle mesure l'aménagement du rêve permettra de bonifier la sécurité des usagers, donc l'enjeu de vitesse des autos? On revient souvent sur la sécurité d'ailleurs, hein? Enjeu de vitesse des autos sur Saint-Antoine de manière générale. Donc, les croisements avec Saint-Antoine et rues perpendiculaires comme entre La Porte et Couvent. Donc, et d'améliorer le verdissement. Donc, c'est un manque là, sur Saint-Antoine à partir de Rose-des-Limas. Donc, dans quelle mesure, justement, l'aménagement du rêve va permettre de bonifier la sécurité des usagers de manière générale sur les indications, les intersections que j'ai mentionnées tout à l'heure? Monsieur Sauvé, encore, je vous relance la parole. Merci beaucoup. Je vais aussi faire un petit peu de piggyback sur le commentaire de M. Perrault. Il a parlé de quiétude. Ça, c'est un autre élément aussi qui va aider beaucoup les quartiers où on va passer le rêve. Je me rappelle, je marchais avec Rito Joseph dans une de ses tours de la Petite Bourgogne, puis il a mentionné à tous les gens qui étaient avec lui que c'est bruyant, hein? On passe les autos sur le dos des gens à la Bourgogne. Et effectivement, tout le monde a mentionné, oui, c'est vraiment bruyant. Mais le rêve, avec le fait qu'on repartage la route un petit peu plus, on pense réduire la vitesse parce qu'on va rétrécir la rue avec une baisse de vitesse, avec moins de voies, parce qu'on voit là, on a 2 voies au lieu de 3 à l'heure de pointe. Ça va aussi calmer les choses. Donc, pour nous, c'est une très bonne nouvelle quant à la sécurisation de nos rues, la quiétude, la qualité de vie, baisse de vitesse, c'est une bonne chose pour tout le monde. Et là, on est dans la première étape du rêve. Comme j'ai mentionné tantôt, on va peinturer, on va mettre des ballards, on va faire certaines constructions, petites constructions. Aux étapes finales, quand le rêve va être terminé finalement, là, donc, c'est pas cette année, mais finalement jusqu'à De Courcelles, oui, il va y avoir plus de construction et de possibilités pour du verdissement. Et si vous voyez certaines images du rêve sur le site de rêve, sur la ville de Montréal, vous voyez que c'est une opportunité aussi qu'on prend. On va aller de cette façon-là. Donc, pour tous les gens qui habitent autour des rues Saint-Jacques, Saint-Antoine, de De Courcelles jusqu'à Guy, c'est vraiment une occasion en or de réduire la vitesse, réduire la notion d'autoroutier de nos rues. C'est pour ça que M. Vaillancourt, dans son intro, a mentionné notre forum qu'on a tenu en 2016. Ça fait partie intégrale de ce qu'on veut faire. Vraiment amener cette quiétude et qualité de vie et sécurité pour tous les gens dans le secteur. Parfait. Je vous garde avec moi, M. Sauvé, parce que c'est le dernier bloc de questions qui nous vient de M. Michel Lang. Il y a 4 volets à sa question. Je vais commencer par la première. Donc, pourquoi ces axes de transport vélo ont-ils été considérés comme nécessaires alors qu'il y a déjà une piste cyclable parallèle le long du canal de la Chine, donc quelques rues plus bas? Premier volet. C'est une bonne question. Je l'entends souvent, mais les cyclistes ont besoin de plusieurs axes aussi. Naturellement, on voit qu'effectivement, les pistes cyclables canalisent les cyclistes et d'autres utilisateurs aussi de skateboarders, et c'est une sécurité. Mais les gens ont besoin de plus d'options, surtout quand nous sommes en mobilité active. Hein. Ça prend de la force humaine, ça prend de l'énergie humaine pour bouger. Donc, on ne veut pas nécessairement prendre des détours pour 4 rues plus au sud pour revenir au nord par la suite. Déjà, il y a quand même une bonne nombre de cyclistes qui prennent ces axes-là. Et comme j'ai mentionné, des bénéfices énormes pour tous les usagers et tous les résidents de ce secteur-là en termes de quiétude, qualité de vie, réduction de vitesse, clarté pour les conducteurs, personnes en chaise roulante. C'est win-win-win avec ces 2 axes-là qui sont très, très, très larges. On a pu intervenir très facilement et bien partager la rue. Parfait. Je vous garde encore avec moi. Deuxième question, cette fois-ci. Donc, on en a déjà parlé un peu ce soir, mais la question est posée différemment. Donc, une étude d'impact de ce projet sur la circulation automobile de ces 2 grands axes routiers Est-Ouest a-t-elle été faite? Ici, oui, quels sont les résultats et où peut-on le consulter? La réalisation de ce projet est-il définitif? Des modifications sont-elles possibles? Bien, effectivement, oui, on a fait des études et oui, on a la capacité véhiculaire pour accueillir, pour réduire un peu la place pour les automobiles
pour bénéficier d'autres usagers de la rue. Il n'y a pas de problème, vraiment, il y a beaucoup de capacité sur ces axes-là. On a noté juste dernièrement, on a pu fermer des rues, puis ça a quand même fonctionné. Pas fermer complètement, mais fermer certaines voies dû à la construction, ça a quand même fonctionné. Donc, il y a beaucoup de capacité sur ces rues-là. Même en matière de stationnement aussi, les études ont été faites, puis on a de la place pour accommoder tout le monde. Les études peuvent être accédées via l'accès à l'information, il n'y a pas de problème. Puis on va faire un site web pour le rêve avec plein d'informations. Donc, tout va être disponible pour toutes vos questions, je suis certain, sur notre site web qui va être très complet. Et la réalisation, oui, c'est un projet définitif qu'on fait, mais comme on dit, on peut s'ajuster certains éléments aux besoins de stationnement. Est-ce qu'un certain commerçant a besoin d'une 15 minutes à côté? Est-ce qu'on peut accommoder une autre personne à les rues à côté avec des aides de stationnement, les S3A qui vont être modifiés? Ils peuvent avoir certains ajustements pour les effets, mais le plan du rêve comme tel, c'est un plan définitif. Parfait. On revient aussi sur une question qui est posée différemment concernant le projet. Donc, pourquoi ne pas avoir considéré la rue Notre-Dame, en fait, pour faire le rêve, donc Saint-Patrick ou du centre ou de la rue du Centre, au lieu d'aller réduire les voies sur les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques, qui sont d'importantes voies pour les automobilistes, dont ceux qui empruntent la sortie A3E vers l'ouest à partir du tunnel Ville-Marie. M. Sauvé. Mais c'est aussi une excellente question. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui rendent ces deux axes-là des excellents candidats pour accueillir le rêve. Comme j'ai mentionné, le grand espace qu'on a sur ces axes-là, il y a énormément d'espace dont on peut venir prendre l'espace, rétrécir un peu la place de l'automobile, calmer les choses pour les résidents autour. La pression sur le stationnement est moindre sur ces rues-là. La capacité véhiculaire est déjà très grande. Donc, on a en masse la place pour travailler avec ces axes-là. Puis le bénéfice pour les résidents qui en demandent depuis très longtemps sont là aussi. Parfait. Dernière question toujours de M. Long, qui en avait beaucoup à poser. Dernière question, en fait, c'est pourquoi ne pas construire la piste ou le rêve sous l'autoroute, terrain vacant, au lieu d'une piste sur la rue Saint-Antoine, au lieu d'une piste, pardon, sur la rue Saint-Antoine? C'est une idée comme d'autres. Effectivement, moi, je suis fan d'utiliser des espaces qui sont sous-utilisés, mais ça n'appartient pas à la ville, cet espace-là. Ça appartient au MTQ, le ministère du Transport du Québec. Et là, on a de l'espace en masse, comme j'ai dit, sur nos deux axes. Et là, il y a déjà demandes de quiétude, de réduction de vitesse et tout ça. Donc, c'est win-win-win en allant sur Saint-Antoine et Saint-Jacques. Si je comprends bien, peut-être vous êtes automobiliste, vous avez des craintes que peut-être ce serait juste des bouchons de circulation dus à nos rêves. Comme j'ai dit, il y a des études qui démontrent très clairement qu'on a de la capacité véhiculaire en masse. Donc, il ne devrait y avoir pas de problème là-dessus. Et les bénéfices, comme j'ai mentionné, sont là aussi. Parfait. C'était notre dernier bloc de questions qu'on a reçues en préparation avant la soirée d'information ce soir. Donc, on va maintenant enchaîner avec les questions qu'on a reçues à travers le module Q&A, donc Question and Answer pour l'appeler par son nom, ou Q&R si votre ordinateur est configuré en français. Donc, première question qui nous vient de Christian Michelin. Donc, est-ce que la prolongation va se refaire lorsque les travaux de canalisation refermeront la rue? Donc, on est plus peut-être dans le bureau de projet ou donc, est-ce que la prolongation va se refaire lorsque les travaux de canalisation refermeront la rue? Je peux la prendre. Oui, parfait. Ici, Alain. Je l'ai mentionné au début, là, dans une réponse à une autre question. C'est sûr qu'un des enjeux, c'est que c'est des travaux majeurs du service de l'eau avec beaucoup d'intervenants. Donc, ça va s'étirer au moins jusqu'au mois d'octobre, à ce que je comprends. Mais oui, on regarde le potentiel de faire le rêve comme on le déploie ailleurs temporaire sur le tronçon après les travaux, mais on ne sait pas encore par rapport à l'étendue des travaux et jusqu'à quand eux vont terminer. Alors, c'est quelque chose qui est en continu, mais on regarde la possibilité. Parfait.
Donc, une question maintenant de quelqu'un qui est anonyme. Donc, bonjour. Considérant que ces pistes cyclables sont à sens unique sur chaque rue, quel médium sera utilisé pour rappeler aux utilisateurs cet aspect de sens unique? Je vais prendre la parole. Parfait. Pour vous rassurer, les pistes cyclables qui sont implantées dans le cadre du rêve suivent les normes du ministère des Transports. Dans le sens, c'est balisé, on respecte le code de la sécurité routière. Ceci dit, on est conscient que c'est un aménagement qui prend de l'essor. C'est un peu comme avec les rues piétonnes, les rues partagées. Il y a un côté éducation, adaptation. Ça rentre dans le day-to-day de tous les utilisateurs pour qu'ils soient habitués. C'est comme un peu les gens qui roulent sur Rachel. Ils savent qu'il y a une piste cyclable, donc quand ils regardent leur angle mort, ils le regardent avec plus d'attention ou avec un angle plus prononcé, étant donné qu'ils savent qu'il y a le cycle qui s'en vient. Dans ce cas-ci, le rêve, on vous rassure que tout suit les normes. Ceci dit, on ajoute des repères visuels, tels que du marquage au sol. Donc, on va voir sur la chaussée du rêve des flèches indiquant la direction de la circulation des cyclistes. Par ailleurs, on ajoute aussi des panneaux aux intersections pour indiquer qu'il y a un rêve et le sens de direction du rêve en tant que tel. Donc, les informations seront là pour indiquer n'importe qui est parachuté sur une intersection avec le rêve pourra se diriger. On est conscient qu'il y a un petit aspect communication qui est fait, puis on le voit vraiment depuis, je dirais, 1 année et demie facilement, que le politique sensibilise sur ce sujet, puis ça devient très commun. Donc, c'est une question de progression de temps pour que le monde s'habitue. C'est un peu comme ce que M. Vaillancourt disait avec l'école de conduite. C'est vraiment, ça devient naturel. Et dans la même ligne, je vais répondre à la seconde question qui est pouvez-vous nous rappeler quand les pistes cyclables vont être complétées? La piste cyclable du rêve qui est présentée, qui est réalisée par l'arrondissement de Sud-Ouest, sera complétée au début de juin 2021. Donc, dans à peu près 2 mois, les personnes vont pouvoir l'utiliser. Bon, ben, parfait. Donc, 3 autres questions. Ben, je peux continuer à le faire. Là. Vous me volez ma job, M. Trump. Donc, question de Jacques Nacousi. En fait, pour les sections où le rêve ne pourra pas être fait tout de suite à cause des travaux d'aqueduc, c'est-à-dire à l'est de A3E, si je comprends bien, est-ce que lors de la reconstruction de la voirie, vous en profiterez pour y faire le rêve de façon plus lourde, c'est-à-dire des saillies en béton, du verre, du ciment, comme c'est le cas, par exemple, sur la piste Rachel, sur le plateau Mont-Royal? Donc, on est plus dans la conception. Oui. Oui, je vais prendre la parole, M. Tessier. Ah, ben, parfait, allez-y. Pour les travaux qui sont réalisés d'aqueduc, c'est vraiment d'aqueduc qui réalise et non des travaux intégrés qui comprennent la reconstruction complète de la chaussée, des trottoirs, de l'éclairage, de l'aménagement, de la géométrie, l'implantation aux arbres. Dans le présent cas, c'est des travaux qui sont d'ordre prioritaire. Je ne dirais pas le terme urgent, c'est dans le sens que la Ville de Montréal, périodiquement, souvent à tous les années, même plusieurs fois par année, on fait de l'auscultation sur nos conduites d'aqueduc. L'auscultation, c'est un gros mot pour dire de l'inspection, qui détermine leur état. Est-ce qu'il fuit? S'il fuit, quelle est l'intensité? On a à l'interne des spécialistes en aqueduc qui nous ont créé des arbres de décision qui disent, par exemple, une conduite que tant de fuite représente un risque. Donc, il faut le planifier. Dans ce cas-ci, c'est une conduite principale. Donc, c'est une conduite qui n'alimente pas de bâtisse ou de résidence. C'est une conduite qui fait, elle alimente les bassins de rétention d'eau, les réservoirs d'eau. Donc, c'est vraiment une tranchée ouverte qu'ils vont faire pour seulement remplacer la conduite. Dans cette optique-là, il n'a pas été possible de faire des travaux intégrés vu le niveau de priorisation parce qu'il faut se rappeler que lorsqu'on fait seulement une activité dans un domaine multidisciplinaire, c'est très facile d'aller de l'avant. Ceci dit, quand on ajoute la chaussée, la géométrie, les fosses de plantation, les trottoirs, on parle d'autres spécialistes comme des architectes paysagistes, des gens en géométrie, des gens en gestion d'impact. Oui, il y en a, mais je veux dire, la nature est différente parce qu'eux, ils se sont concentrés à remplacer la conduite d'aqueduc qui est prioritaire. Dans ce cas-ci, donc, pour répondre à la question, ils vont creuser, remplacer la conduite d'aqueduc désuète, remplir le trou, refaire le pavage seulement dans la zone des travaux.
Donc, c'est pour ça que on ne va pas faire ce contrat avec leur entrepreneur ne vont pas refaire des mailles en béton, ce n'est pas prévu. Ceci dit, c'est dans les orientations de la ville d'implanter ce genre d'aménagement, mais ça ne serait pas pour le contrat qui est actuellement en cours pour les travaux qui vont débuter, si je ne me trompe pas, vers la mi-juin ou début juillet. Parfait, merci, Zutran. Donc, question maintenant d'une participante ou d'un participant. Est-ce qu'on lui a déjà posé la question ce soir, mais on va peut-être que la personne est arrivée plus tard. Donc, est-ce que toutes les pistes cyclables du quartier vont être déneigées? En fait, c'est toutes les pistes cyclables du quartier vont être déneigées et déglacées durant l'hiver pour qu'on puisse les utiliser toute l'année. Je sais qu'on y a déjà répondu, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut la réponse est oui, là, mais donc. Je peux répondre. C'est la même réponse. Merci de la question. Oui, le rêve sera déneigé 4 saisons pour se permettre d'y aller à 12 mois par année. Et toutes les pistes autour également, périphérie aussi? Ou Oui, en général, oui. Par contre, tu sais, faut être réaliste. Une bande cyclable sur un tronçon, elle est déneigée, mais il y a certains moments pendant le chargement, par exemple, ou le déneigement, où elle va être encombrée. C'est juste plus difficile de s'assurer qu'une bande cyclable sur un tronçon est toujours déneigée, mais l'effort est là. Le concept est que toutes les pistes sont déneigées à l'année longue. Ouais. Parfait. C'est ça maintenant pour M. Étienne Girard-Rault. Quels sont les plans pour créer de nouveaux espaces de stationnement, considérant ceux perdus? Je comprends l'argument pour les 81 %, mais qu'en est-il pour les autres 19 %? Oui, en fait, pour revenir sur le stationnement, comme j'expliquais un peu plus tôt, grossièrement, si on arrondit les chiffres, il va y avoir une perte d'environ 350 espaces de stationnement. Mais sur les 350 espaces, il y a 81 qui ne sont pas des espaces qui sont utilisés pour de la longue durée parce qu'il y a des interdictions aux heures de pointe. Donc, il y a seulement 19 de stationnement qui va être perdu et du stationnement qui est du stationnement utilisé pour de la longue durée. Le 19 ça représente 68 espaces de stationnement. C'est pour ça qu'on va compenser la perte des 68 espaces en question en ajoutant 71 espaces de stationnement pour les résidents. La question parlait d'ajouter des espaces. C'est certain que dans du cadre bâti existant, on ne peut pas ajouter des espaces de stationnement, mais on peut utiliser des outils pour trouver des mesures compensatoires pour les résidents, des outils pour diminuer les inconvénients pour les résidents. Puis c'est ce qu'on va faire avec l'ajout de stationnement réservé aux résidents avec les vignettes. Parfait. Merci beaucoup, M. Girard-Rault. Donc, question maintenant de Mathieu Fanière. Bonsoir. Est-il prévu d'adapter le tunnel Georges Vanier pour relier la piste et la station de métro au centre-ville? Donc, ça concerne peut-être la vision du projet. M. Vaillancourt? Je peux prendre peut-être M. Tessier, si vous voulez. Parfait, allez-y, M. Sauvé, oui. C'est quand même une grande question. Il n'y a pas de plan actuellement pour prendre le tunnel Georges Vanier pour ce moment-là. Comme j'ai dit, Guy, c'en est un axe cyclable déjà. Et Peel, on aura le rêve qui est en construction actuellement. Donc, ça, c'est le grand axe nord-sud pour le moment. Et dans l'extrême ouest où le rêve va toucher, c'est de Courcelles. Donc, pour le moment, c'est ça qu'on a comme du nord-sud dans le secteur. Parfait. Merci beaucoup. Question maintenant de M. Martin Hamel. Quand les travaux pour le reste de la section du rêve sont-ils prévus? Est-ce que c'est une question pour vous? Oui, OK, parfait, allez-y. Je peux la prendre. Essentiellement, c'est un premier tronçon qu'on fait au niveau temporaire. On va voir, je pense qu'on a répondu à la question par rapport à l'ouest d'Atwater pour les travaux sur l'aqueduc. On attend pour voir comment ça progresse et si c'est possible de faire un temporaire suite à leurs travaux. On ne sait pas encore. Mais en général, le temporaire est là, mais on vient avec un transitoire, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu plus lourd, là, comme les gens parlaient, qui est à venir. C'est la deuxième phase là, sur le trajet, tout le long dont vous avez vu. On n'a pas l'échéancier encore, on y travaille, mais 22, 23, je ne veux pas trop m'avancer, là, mais c'est à venir. C'est en planification présentement. Alors, c'est une première étape. On va continuer avec le temporaire. Par la suite, on vient avec un transitoire plus lourd pour remplacer le tout avec des infrastructures un petit peu plus costaudes, disons, le long du trajet. Parfait, merci. Question maintenant de M. Pierre Roguet.
Donc, bonjour. Plusieurs compagnies attendent ces liens avec impatience, donc Puro-Laiteux, DHL, UPS, pour ne pas les nommer. Un hub de biens commerciaux est en place au centre-ville à Berry. Est-ce que l'arrondissement envisage dès maintenant d'implanter un autre hub de ce genre afin d'accueillir les biens venant de la direction ouest de la ville, cela dans le but de valoriser la livraison par transport doux, et va-t-on implanter immédiatement des espaces de livraison sur le rêve pour ces compagnies qui opèrent déjà? Donc, une question plus... Oui, M. Sauvé, je vous vois lever la main. Merci pour la question, M. Roguet. Effectivement, on trouve vraiment ce qu'on voit avec le projet Colibri très, très, très intéressant. On voit il y a une adhésion des compagnies. On a eu quand même beaucoup de succès à date et on est content de dire que dans la troisième phase de Colibri, le Sud-Ouest va être intégré. Je ne suis pas certain pour le hub exactement, mais on va voir peut-être des véhicules de Puro-Laiteux ou de FedEx ou d'autres compagnies DHL bientôt dans le Sud-Ouest. Donc, on est très content de ça. Puis, c'est une excellente nouvelle. C'est comme moins de trafic, plus de sécurité routière, moins de gaz à effet de serre. Et je pense que les compagnies apprécient aussi l'accès simple avec moins de ces gros trucks-là. Donc, une bonne nouvelle. Merci pour la question. Merci pour votre réponse. Question maintenant, dernière question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il est presque 20h20, là. On peut prendre d'autres questions encore. Donc, une question maintenant d'un participant, d'une participante anonyme. À quel point la continuité du projet REV est conditionnelle aux résultats des élections de cet automne? Donc, comme vous savez, on est en année électorale municipale. Donc, je ne sais pas si c'est pas M. Vaillancourt ou M. Sauvé. Peut-être répondre à cette question. À quel point la continuité du projet REV est conditionnelle aux résultats des élections de cet automne? Ben, je peux en prendre une partie, peut-être M. Sauvé s'il veut bonifier. Mme Bélanger aussi, je pense, voulait le chef de cabinet peut-être dire un petit mot. Mais essentiellement, c'est clair, c'est dans notre programme électoral. L'administration, je l'ai dit au début de la présentation, on veut déployer 184 km de réseau REV à travers la ville de Montréal. Ça, c'est les premiers tronçons qu'on fait présentement. On a l'intention de continuer. Longtemps qu'on est là pour le faire, on va le faire. Puis on s'est commis à cet enjeu-là. On trouve que c'est très important pour la mobilité active de tout le monde, là. Puis on le voit. Je me promène beaucoup, moi, sur Saint-Denis. J'étais là encore hier. Et aussitôt qu'on met les infrastructures en place, les utilisateurs viennent de tous âges. Déjà, on est rendu au mois d'avril, puis la piste de REV sur Saint-Denis, elle est très achalandée, mais achalandée, c'est-à-dire très utilisée, d'après moi, là, pour un mois d'avril. Donc, notre programme est clair. On veut continuer l'implantation de notre programme REV. Si M. Sauvé et Mme Bélanger voulaient bonifier aussi. Là. Oui, absolument. Mme Bélanger, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ou M. Sauvé? On ira avec les dames d'abord. Je veux juste dire que je me sentais un peu comme c'est une Guy Lepage qui pose une question qui tue, là. Mais effectivement, on est favorable au rêve et au déploiement. Donc, Alain l'a bien dit. Parfait. Mme Bélanger, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ça va? Parfait. Écoutez, on a une autre question. Excusez, c'est mon chien qui va arriver. Dans la prochaine phase, une piste cyclable sur A3 serait appréciée pour pouvoir accéder de façon plus sécuritaire à la piste cyclable sur Maisonneuve. Donc, c'est un commentaire. Je ne sais pas si on veut y répondre ou donner un complément d'information. Donc, dans la prochaine phase, une piste cyclable sur A3 serait appréciée pour pouvoir accéder de façon plus sécuritaire à la piste cyclable sur Maisonneuve. Commentaire qu'on prend en note? Assurément. Ben, écoutez, je vous laisse encore peut-être quelques secondes pour s'il y a d'autres questions que vous voulez poser. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vais commencer ma conclusion, puis si jamais on voit d'autres questions arriver, je pourrais les prendre. Ben, écoutez, c'est ce qui termine essentiellement notre soirée d'information de ce soir, notre période de questions surtout. Merci beaucoup à tout le monde pour avoir à la fois envoyé vos questions à l'avance, mais également pour vos questions, vos commentaires de ce soir. C'est vraiment très apprécié. Merci à tous nos présentateurs de ce soir, donc M. Alain Vaillancourt, M. Mohamed Ladji, M. Min Van Tran, M. Étienne Gérardot, ainsi qu'à M. Claude Dubois, M. Craig Sauvé, Mme Sophie Thiebaud, Anne-Marie Sigouin. Merci beaucoup d'avoir été des noms, Mme Bélanger également. Donc, il y a une page Internet justement sur le rêve qui va être disponible sur le site de l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc, il y a un avis qui va être transmis évidemment avant le début des travaux. Et dès la semaine prochaine, vous allez recevoir dans la semaine du 12 avril un courriel avec le lien
qui mène à la page Rêve sur le site de montréal.ca. Et sur ce site-là et sur cette section-là, vous allez retrouver l'enregistrement de la présentation de ce soir, donc la vidéo de ce soir qui est disponible, ainsi que la FAQ, parce que, comme je l'ai dit au départ, on va regrouper l'ensemble des questions et des commentaires. On va tout regrouper ça dans une foire aux questions qui sera rendue disponible pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Donc, c'est ce qui complète. Je vais regarder juste une dernière fois si on n'a pas reçu des questions dans notre module de chat. Non, il n'y a pas de questions qui sont entrées pour le moment. Donc, c'est ce qui termine notre soirée, 20h25. On est en plein sur l'heure qu'on s'est affiché, 20h30. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. Vos commentaires, vos questions nous permettent justement toujours de bonifier ce projet-là. Merci beaucoup et on continue évidemment de se protéger contre cette fichue COVID-19. Donc, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée. À bientôt.